Et je crois que tu vas nous parler d'un moteur de recherche. Oh grave, je suis grave chaude là. Alors je vais d'abord vous parler d'un petit bilan. On a Rappelons, parlé, bouffe ton micro. Je bouffe mon micro, d'accord. Alors, Tu on as va bien parler... saturé. Laissez-moi parler maintenant. Le sérieux arrive. On va faire un petit bilan des arbres sur la planète, bilan santé de la planète, voilà. Ensuite, on va attaquer sur les associations qui protègent l'environnement ou qui participent de près ou de loin, que ce soit cool ou pas. Ensuite, on va parler d'Ecosia, donc un métamoteur de recherche solidaire allemand gratuit. Voilà, voilà. Donc on commence par la planète. Donc comme vous le savez, il y a l'Amazonie qui a cramé ces derniers temps et qui est toujours en train de brûler. Selon le chercheur belge Jean-François Bastin, on a 900 millions d'hectares qui seraient disponibles pour planter des arbres sur la planète. Et donc ça pourrait réduire de 25% les émissions en CO2 de toute la planète. Donc pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'un arbre et à quoi ça sert, les arbres notamment permettent de maintenir la biodiversité sur notre planète. Lydie est mort. Mais ils servent également à limiter l'érosion des sols, à filtrer l'eau aussi, et à réguler et à équilibrer le climat. Donc tous les connards qui disent que les arbres, ça ne sert à rien, Je ne vois pas du tout de quoi tu je ne parles. vois pas du tout de qui on pourrait parler, hein. Ça arrive sur Twitter ces derniers temps. Ah mais... bah dis donc le sel, le tas de sel et League of Legends. Non, mais de toute façon, les arbres, ça sert à rien parce que ça renvoie autant de CO2 que ça n'en absorbe. Hein, Jules? Ça sert à rien, les arbres. Absolument, pardon. Voilà. Donc, ça pourrait réduire... En fait, on pourrait réduire considérablement nos émissions en CO2. Donc, actuellement, les arbres permettent d'absorber un quart des combustibles fossiles, des émissions en CO2 de combustibles fossiles de la planète. Donc, on a 3040 milliards d'arbres actuellement, dont presque la moitié qui provient de forêts subtropicales. Donc, quand on dit que l'Amazonie n'est pas le poumon de la planète, c'est peut-être pas le poumon de la planète, mais c'est un des poumons de la planète. Hein. Ensuite, on a encore beaucoup d'arbres dans les régions boréales et dans les régions tempérées. Et pour avoir une approximation, donc sur ces 3040 milliards d'arbres qu'on a sur la planète, il y en a 15 milliards qui sont coupés chaque année, donc ce qui est quand même pas mal. Et depuis que les humains peuplent la planète, on a 46% d'arbres qui ont disparu. Pas d'arbres, mais de régions boisées, etc. De végétation, de forêt. Exactement. Et on rappelle que même si certaines associations veulent faire en sorte de replanter des arbres, etc., il faut quand même un certain temps avant que les arbres poussent. Hein, c'est pas magique. Ah bon? Ça pousse pas instantanément comme dans Astérix? Oui. Malheureusement, non. Ou comme dans Minecraft. Absolument. Donc, non seulement il faut continuer à planter des arbres, mais aussi protéger les forêts qui sont déjà matures. Hein. Donc, ceux qui disent que ne pas protéger les forêts, ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Voilà. Ah bon? Protéger non, quelque là, chose qui retraite... là, on est dans les fun facts. Personne ne s'y attendait à ce que je dis. Franchement, là, c'est waouh. Et donc, je vais vous parler là de quelques associations, ONG ou militants qui œuvrent pour la planète. Donc, j'ai pris vraiment les premiers que j'avais trouvés, ceux qui plantaient des arbres du moins. Donc, en Europe, on a Plant for the Planet, qui a été initié par le militant Felix Fickbeiner, c'est un Allemand. Il a planté plus de 1 million d'arbres, je crois, depuis 2007. Au Pakistan, on a Billion Tree Tsunami. En Chine, on a la Muraille Verte. Trop sympa comme nom de projet, je trouve, la Muraille Verte. Et en Australie, depuis février, ils ont prévu de planter plus d'1 milliard d'arbres d'ici 2050. Ensuite, on a les grosses entreprises qui essayent de se dédouaner, comme Shell, par exemple, qui a investi 300 milliards dans la reforestation. Dis donc, les grosses entreprises qui essaient de financer la reforestation écoute, ils sentent un petit peu mal quand même. Ah, je vous invite à aller écouter les chroniques de Guillaume Meurice sur Shell, c'est très rigolo. On a Eni qui est en train de reboiser 81 000 km² en Afrique. Et on a Total qui a créé le projet Eco Challenge avec les Kenyans pour planter des arbres, donc qui est un projet à la fois social et écologique. On a aussi Arboretum qui prévoit de replanter des arbres dans des zones désertiques en Inde, au Pakistan, etc. On a Reforest Action au Brésil, donc vous pouvez donner en fait 3 € et un arbre qui sera planté, voilà.
Et dans le coin, par exemple, ils ont planté plus de 340 arbres à Weiterswiller. Donc on avait par exemple des forêts qui étaient infectées par des maladies ou dans lesquelles des insectes avaient dévoré des feuilles, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de replanter des arbres. Mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est que même s'ils plantent des arbres, en fait, surtout dans les zones désertiques, ce qui est assez dangereux, c'est que quand on replante des arbres dans une zone dans laquelle il n'y en avait pas à la base, ça nuit à la biodiversité qu'il y avait en fait sur la place, enfin dans la place qu'il y avait. Donc par exemple en Afrique, foutre des arbres en plein milieu de la savane, c'est pas ouf. Voilà. Donc là maintenant je vais vous parler d'Ecosia, donc un métamoteur de recherche solidaire allemand. Donc un métamoteur, c'est un moteur de moteur. Donc le petit moteur, il va reprendre des informations à Google, à Bing, etc. Donc ce qui est cool, c'est que eux, niveau écologie, ils sont super bien. Ils ont le label B Corp, qui est un label pas très facile à avoir. Donc parmi l'argent, en fait, ils arrivent à gagner de l'argent grâce aux pubs qu'ils mettent dans leur moteur de recherche. Comme à peu près la majorité des moteurs de recherche au final. Google fait aussi ça, je vous rappelle les 2-3 premiers liens sponsorisés sur chaque mot-clé. Vous cherchez oui, voiture. ils gagnent de l'argent grâce à ça, Oui, mais en fait, là, ce qui est bien avec eux, c'est que la moitié de leurs revenus, en fait, part dans le reboisement de forêts, etc. Sûr, oui. Et dans des projets c'est pas Google qui ferait ça. Ouais, non. Mais oui, en fait, ce qui est chiant, c'est que en reprenant en fait des informations d'autres moteurs de recherche, les autres moteurs de recherche continuent à polluer en fait et à fournir des informations, alors que Ecosia, en soi, ils ont pour projet de faire une centrale à énergie solaire juste à côté de chez eux. Donc leurs bureaux, ils sont auto-alimentés. Oui. Autonome. Oui, voilà, autonome. Et en fait, rejet carbone 0. Ouais, négatif même, parce que en fait, vu qu'ils plantent des arbres en plus de ça, ils sont vraiment bons au niveau de l'environnement. C'est pas con ça, dis donc. Et du coup, en fait, c'est vraiment super cool parce que niveau rapport financier, on peut voir tous les mois comment ils font pour s'en sortir, combien d'argent est mis en fait dans les projets qu'ils ont, etc. Il y a un respect de la vie privée aussi parce qu'on ne vend pas les informations à qui que ce soit. Il n'y a pas de trackers ou de vente de données aux annonceurs, etc. Et il y a anonymisation des recherches sous une semaine. Donc sinon, en chiffres, Ecosia, le projet est né en 2009. En 2014, c'est la première entreprise allemande certifiée B Corp. Donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est. C'est une certification internationale octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementale, de gouvernance et à transparence envers le public. Et là, en 2019, actuellement, on a plus de 60 millions d'arbres qui sont plantés. Et eux, ce qui est vraiment bien, c'est que chaque projet est fait en fonction du lieu d'habitat. Donc, ils ne vont pas se dire tiens, on va aller reboiser des endroits qui n'étaient pas déjà boisés à la base. Il y a des études qui sont faites sur les arbres qui sont plantés, etc. Alors, j'ai 2 questions, je te les coupe. Est-ce que les moteurs de recherche présentent des résultats certifiés ? C'est-à-dire certifié au niveau de l'environnement. Ouais, je pense au niveau de l'environnement. Alors en fait, au niveau d'Ecosia, quand on utilise le moteur de recherche, il y a une petite feuille qui est présente juste à côté des résultats de recherche pour savoir si l'entreprise est certifiée. Par exemple, Ecosia, quand on fait la recherche d'Ecosia sur le moteur, Ecosia apparaîtra avec une petite feuille. Et c'est pareil pour, par exemple, une autre entreprise B Corp française, Utopie. Quand on va sur le site d'Utopie, juste à côté, en fait, il y a la petite feuille qui apparaît. D'accord. Et j'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu as par exemple le nombre d'arbres plantés par Ecosia ? Oui, j'étais en train d'en parler en fait. Ah d'accord. je remonte les questions du chat en même temps qu'elles arrivent. Ouais, actuellement, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a plus de 60 millions d'arbres qui sont plantés. Et en fait, il y a un petit compteur qui apparaît en haut du moteur de recherche. C'est une fois qu'on a fait plus de 45 recherches ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en fait, au bout d'un certain temps, il y a un arbre qui est planté, quand le compteur, le petit arbre en haut à droite atteint 45. Alors j'ai le nombre, il y a 67 millions 96 196, 197, 198, 199, 200
arbres plantés actuellement Oui, par mais Ecosia. après, il faut faire attention parce que tu as ceux qui sont déjà plantés et leur compteur, en fait, il va trop vite. Oui, oui, oui. Et du coup, là, en fait, les chiffres que j'ai, c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne, etc. T'inquiète, t'inquiète. Désolé de t'avoir coupé. Voilà. Mais du coup, par exemple, leur chiffre d'affaires de juillet dernier, il s'est élevé à 1 567 995 €. Et pour les arbres plantés, on a eu 815 000 €, 376 qui ont été donnés pour planter donc, ces arbres. Voilà. Donc, par exemple, on a des forêts au Pérou qui étaient en train de disparaître depuis 15 ans, qui ont été reboisées. Il y a eu des partenariats aussi au Kenya avec un partenaire qui s'appelle Progresso, par exemple. Et ce qui est super bien aussi avec leur entreprise, c'est que... alors ça, c'est un des trucs qui fait que j'ai trop envie d'aller travailler chez eux. C'est que quand on va en fait militer pour des causes écologiques ou quoi, de manière pacifique, en fait, on a le droit de prendre des congés sans se faire passer pour malade. C'est-à-dire qu'ils vont nous payer les jours qu'on passe à militer. Et si on finit en prison, ils nous donnent un soutien financier en fait pour qu'on puisse rester en prison. Parce que pour eux, il y a deux formes de militantisme qui sont importantes. Il y a le militantisme doux, entre guillemets, et celui plus radical. Et eux, ils veulent à la fois protéger l'environnement en reboisant des arbres et aussi en incitant les gens à se bouger leur cul pour qu'ils aillent dans la rue, quoi. Donc ça, c'est super cool. Voilà, ce sera tout pour moi. D'accord, merci. C'est une belle entreprise, Ecosia. Ouais, j'ai envie de finir en prison maintenant. Alors moi, il y a quelques trucs dont je voulais parler, donc pour rester un peu dans le thème écologie et tout ça. Premier truc, tu avais parlé un peu du fait que leurs locaux en fait ils sont autonomes et ils ont aucune émission de carbone. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est Mais, un projet qui est en cours, je sais pas si financé ou pas. Mais... Ça me faisait penser en fait à un autre truc qui était un peu dans le même genre, où c'était en fait une ville, je crois que c'était aux États-Unis, ça je suis plus du tout sûr. Il y a une ville en fait, qui est autosuffisante. Il y a une ville qui a comme projet en fait d'être complètement autosuffisante avec des panneaux solaires et tout ça, et de vraiment avoir une ville entière avec zéro émission de carbone. Mais après, les panneaux solaires, c'est une énergie qui est pas. On a prouvé que c'était pas sustainable sur le long terme. Oui, ça peut pas être même très longtemps parce que il y a tout ce qui est traitement aussi après du panneau pour la création et pour le recyclage. Voilà, ils sont hyper durs. Ce qui pollue beaucoup plus qu'on peut le penser. Le problème, c'est qu'en fait, certes, une fois que la ville est construite, en fait, une fois que la ville est terminée, effectivement, il y a très peu d'émissions carbone. Le problème, c'est qu'on oublie très vite tout ce qui s'est passé avant pour la construction, où là, il y a eu les camions, les pelleteuses, l'installation des panneaux solaires. Après, ça en soi, si c'est pas grave de polluer une première fois si ça te sert à ne plus polluer pour le reste de ta vie. Ouais, quoi. mais en fait, c'est un investissement. Le problème que je voyais là-dedans, en fait, c'est le fait qu'ils vendent ça comme une ville totalement avec zéro émission de CO2, enfin de émission carbone. Je sais pas si c'est la même chose ou pas. Oui, c'est la même chose. Mais en fait, ils zappent complètement ce qu'il y avait avant, et du coup, ça m'a un peu dérangé, je trouve. Après, de toute façon, il faut quand même de l'électricité pour tous nos jours ou des énergies fossiles. Donc, tu peux pas. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais le seul truc, en fait, comme dit, le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils vendent ça comme un truc zéro émission de carbone et qu'ils parlent pas de ce qui s'est passé avant, quoi. C'est tout. Et deuxième petit point, c'est le moment remise en question de l'humanité. Alors, comme toutes les semaines, on le fait à chaque fois. Donc déjà, imaginez rapidement que la vie comme elle existe depuis l'existence de la Terre jusqu'à aujourd'hui, c'est une ligne. Tu pourras faire le moment VOD après si tu veux. J'ai grave la flemme de faire du montage. Hein. Très bien. En gros, imaginez que ce que je viens de dire, c'est une ligne. Donc vous prenez cette ligne et vous la mettez sur une année. Vous prenez le temps à partir duquel l'homme existe jusqu'à aujourd'hui. Ça, clairement, c'est le dernier jour, je crois, à la 23e heure. C'est la dernière seconde, en fait. Pour rester poétiquement correct, c'est une petite crotte toute nulle. C'est dans les 20 dernières secondes, il me semble. Je crois que c'est, oui, mais c'est clairement je crois qu'une seconde plus tard, il se passe un truc, mais je sais plus. C'est clairement une petite crotte toute nulle qui existe quasiment pas. Et ben maintenant, regardez sur cette ligne, en fait, toute la merde qu'on a foutue. Sur ces 20 secondes, moins de 20 secondes. Alors juste une petite réflexion. Bon, pareil, ne prenez pas mes dires comme vrai et vérifiez les informations, puisque c'est possible que je dise de la merde. Mais normalement, non. Pour moi, c'est vérifié. Faut pas. Documenté et tout. Si on regarde, au final, là, ce qu'on est en train de sauver, c'est pas forcément
la planète, c'est l'humanité. Parce que la planète, elle a déjà bouffé des gros moments de catastrophes climatiques. On a eu plusieurs aires glaciaires, plusieurs on a eu volcans, la station de masse aussi. C'était un gros bazar. Et là, on est l'humanité est en train de déclencher une nouvelle extinction de masse. Mais comme d'habitude, la planète survivra. Elle mettra peut-être des millions d'années à se remettre en place. Mais d'ici ces quelques millions d'années, les plantes auront fait leur travail et normalement, ce sera de nouveau vivable et l'évolution aura refait venir des animaux, pas des humains, j'espère. J'espère bien, parce que quand même, sinon, ce serait un petit peu dommage. L'histoire se répète. Mais voilà, je rappelle qu'on est en train d'essayer de sauver la planète. Mais la planète, elle se sauvera bien toute seule. Mais ce qu'il faut, c'est quand même essayer d'éviter de niquer toute la biodiversité. Parce qu'eux, ils n'ont rien demandé. Dédicace aux gens qui disent que les arbres ne servent à rien. Voilà. Je vous aime. De toute façon, comme disait Super, les arbres, c'est comme les enfants, faut les brûler. Yes. C'est pas faux. Je suis bien d'accord avec ça. On va brûler les enfants plutôt que les arbres. Ça fera moins de bruit. Les enfants. Et alors, je dis quand je n'ai rien contre les enfants. C'est le moment de chat. Flavien nous conseille la série Cosmos qui montrait ça de manière très didactique dans ce premier épisode. Donc je pense l'histoire de tout ce qui est arbre, pollution et ce dont on parlait Yvan avant. Donc pour résumer, on n'est plus au moment où on se dit comment on peut sauver le truc. On est au moment où on se dit comment on peut réduire la merde. Ouais, c'est ça. Pardon. Allez. Et les voisins vont se plaindre. C'est pas grave. Restez positif dans la vie. Mais ils ont inventé des nouveaux types de maladies psychologiques en lien avec la peur de la destruction de la planète, etc. Il faut que je me penche là-dessus. J'ai pas lu l'article encore, mais ça avait l'air assez intéressant. D'accord. On va peut-être attaquer les coups. Ah oui, c'est l'histoire des 20 dernières secondes.